Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver autour de ceux qui donnent du relief à notre territoire, généreusement vallonné et tout en courbe. Il les négocie au millimètre, les courbes, en guidant son attelage le long de nos chemins. Musher, une passion venue sur le tard mais intense. Nos courbes deviennent sublimes car soulignées par le savoir-faire unique d'une créatrice de lingerie artisanale qui fait rougir les amoureux mais aussi les grandes enseignes. Et nos courbes en prennent un coup avec la reine des tables du début d'année, mais on va tout savoir pour varier les plaisirs. Grâce à la reine, Camille. Bonsoir. Bienvenue, notre Benjamine de Télé Grenoble, mais qui a déjà tout d'une grande en matière de goût de la bonne table et qui va nous donner les bons plans sur le bassin grenoblois. Évidemment. Merci Camille. Lise, bienvenue. Bonjour. Créatrice de lingerie artisanale, originalise. C'est un bon plan pour la Saint-Valentin qui dure toute l'année, bien sûr. Évidemment. Voilà, mais aussi un savoir-faire très spécifique. On est plein de questions pour vous, je veux tout savoir. Et Gérard Guimet, bienvenue. Bonsoir. Comment ça va? Merci. Très bien, merci. Parfait. Alors, vous êtes, comment on dit, représentant, commercial? C'est quoi votre métier exactement? Alors, mon métier, je suis commercial itinérant. Commercial itinérant. Tout à fait. Décidément, l'itinérance, elle était dans vos gènes alors. Oui. Puisque désormais, vous vous déplacez et vous êtes itinérant avec des chiens. Vous êtes musher. Tout à fait. C'est comme ça qu'on dit. Donc, pilote de chien de traîneau. Exactement. Mais alors, c'est un métier aussi, musher. J'ai vu qu'il faut une formation. Alors, moi, pour ma part, c'est du loisir. Ah, donc on peut être compétiteur tout en restant, en n'ayant pas, parce qu'en fait, c'est pour ceux qui accompagnent en moyenne montagne ou en montagne notamment, où il faut passer une qualification spécifique, donc il faut une formation de musher. Tout à fait. Pour amener du monde ou pour former du monde, il faut une qualification que je n'ai pas. Donc moi, c'est vraiment du loisir et je reste, on va dire, là-dessus. Alors, loisir, mais compétition. Tout à fait. Voilà, puisque alors, à l'heure où on se parle, vous vous préparez pour l'événement, la grande audition, on va venir voir ça dans un petit instant. Mais c'est une passion qui est venue sur le tas il y a une dizaine d'années, 10-12 ans? Oui, il y a une douzaine d'années, oui, tout à fait. Et alors, comment c'est venu, puisque vous n'aviez pas forcément de chien à la maison, d'ailleurs? Non, du tout. Et c'est vrai que c'est venu un petit peu par hasard. Et donc, avec ma femme, on s'est dit, tiens, si on prenait un chien pour nous accompagner un peu dans nos aventures en montagne, sportives. Quand même, vous faisiez de la montagne. On faisait de la montagne, effectivement. Et donc, c'est là que l'idée nous est venue. On s'est dit, allez, on prend un chien. Et on a prospecté un petit peu les différentes races. À l'époque, on vivait dans une maison de village, donc on ne voulait pas un chien qui fasse trop de bruit, qui soit trop bruyant. Un chien de berger, ça marche bien aussi, si c'est pour aller en montagne. Justement, ma femme était partie sur un chien de berger. Et moi, j'ai un petit peu mis la pression et on est parti, tout compte fait, sur un chien plutôt nordique. Et effectivement, là, bon, il y a eu, j'allais dire, c'est lui là, c'est celui-ci. C'est un malamute, hein. Tout à fait, malamute d'Alaska. Il est beau, hein. Ouais. Et il a partagé votre vie pendant 3 ans, c'est ça? Tout à fait. Oui, parce que donc il nous a quittés suite à une maladie et effectivement, là, une grosse remise en question, forcément. Il s'appelait Inouk. Il s'appelait Inouk. Oh, c'est fou, j'ai connu un malamute qui s'appelait Inouk. Ah oui? C'était le même. Ouais, exactement. Mais c'était pas celui-là. C'est il y a quelques années, bien avant. Et lorsque vous avez eu ce chien, vous ne pensiez pas nécessairement en fait devenir musher par la suite. Vous vouliez juste en fait un chien pour vous accompagner en montagne. Et vous y êtes venu. Alors non pas de fil en aiguille, mais assez rapidement quand même. Oui, tout à fait. Et ensuite, suite à l'acquisition de ce chien, on lui a pris une compagne. Et ensuite, on s'est inscrit dans un club d'ailleurs de traîneau qui s'appelle le Comité du Mont Blanc, et club dans lequel on est encore actuellement. Et donc, on est licencié dans ce club. Mais avec 2 chiens seulement? Oui, au début, oui.
On peut avancer, avoir un traîneau avec 2 chiens? Effectivement, on ne fait pas forcément du traîneau avec 2 chiens, quoique on peut, hein, tout est possible. Il faut être léger. Voilà. Mais au début, effectivement, on était plutôt parti sur des sports, on va dire, soit le chien à la taille, canirando, VTT, même trottinette aussi. On se faisait tracter donc, avec la trottinette ou le VTT. Et en fait, vous n'aviez jamais eu de chien, et là, tout d'un coup, vous avez un chien de traîneau, et cette passion est vraiment venue d'un coup, parce qu'il faut quand même sacrément s'investir. Alors, on va vous voir ici aux commandes, parce qu'on voit que ça va très très vite. Déjà, hein, c'est au départ que ça va le plus vite. Hein. Oui, les départs sont impressionnants, oui, effectivement. C'est là où le plus de sensations. Oui. C'est ce qu'on voit ici. Alors ça, désormais, c'est tout votre attelage, parce que vous en aviez 1, puis 2, et aujourd'hui 8. Et aujourd'hui, on est à 8, tout à fait. Et ça, ce sont vos chiens, alors avec lesquels vous participez à des compétitions. C'est très beau, donc on comprend. Hein. Donc, c'est grisant, hein, c'est sûr que... C'est vraiment ça en fait qui vous a conduit vers ça aussi. C'était oui. ces sensations. C'est comment vous la décrivez cette activité? C'est vraiment une fusion. Hein. C'est vraiment une fusion avec les chiens. Dès qu'on est sur le traîneau, on est complètement. On pense vraiment à plus rien d'autre. Et effectivement, c'est indescriptible, quoi. J'allais dire, il faut vraiment monter sur un traîneau pour ressentir ça et le décrire comme ça, c'est compliqué, quoi. Oui, il s'est passé combien de temps quand même entre le moment où vous avez eu votre chien et le moment où vous avez participé à des compétitions de chiens de traîneau? Ouais, il a dû se passer entre 3 et 4 ans. Ça, c'est le temps d'apprendre à connaître les chiens, parce qu'il faut comprendre leur comportement. C'est pas, il faut être très initié pour ce type de pratique. Oui, alors après, nous, on a appris au fur et à mesure grâce au club dans lequel on est hein, et effectivement, en échangeant avec les autres mushers, on va dire en observant, et petit à petit, après on s'y est mis. Donc bon, forcément, on n'a pas pris tous les chiens en même temps, on les a pris 2 par 2. Oui, parce que vous parliez du voisinage tout à l'heure, parce que vous aviez 8 chiens, hein, c'est ça, et vous vouliez des chiens qui faisaient pas trop de bruit. Oui. Donc comment ça se passe alors aujourd'hui? Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'effectivement, une fois qu'on est passé à 3 à 4 chiens, on a changé forcément d'habitation. Ah, c'est les chiens qui ont décidé de changer de maison. Waouh. Ah, ça implique beaucoup de changements. Hein. C'est sûr que là-dessus, faut pas se le cacher. Dès qu'on passe, on va dire, au-delà de 2 chiens, de toute façon, ouais, c'est compliqué de rester dans une maison de village. Hein. Je ne vous cache pas qu'après, on est parti sur une maison plus conséquente, avec du terrain, sur lesquels on a fait des chenils. Donc du côté de Visil? Du côté de Visil, tout à fait, où on loge actuellement. D'accord. Donc il hurle, parce que ça hurle comme un loup? Alors ça peut hurler de temps en temps, effectivement, mais là où ça fait le plus de bruit, c'est au moment où on prépare les gamelles. C'est là où les chats, c'est pareil, hein, Lise. Hein. Voilà, parce que vous n'avez pas de chiens, mais plutôt des chats. Voilà, 2. Ah, 2 chats. Et vous, non? Et vous n'avez que des chiens? Que des chiens. Ah, ça ne fait pas bon ménage avec les chats, les chiens nordiques. Non, c'est sûr. Alors, pour comprendre un peu mieux cette discipline, vous savez que cette fameuse édition de la Grande Odyssée, c'est tout le mois de janvier, et chaque année, c'est un très bel événement, cette Grande Odyssée, donc à laquelle vous participez. C'est quand même une course. En gros, c'est une traversée des Alpes qui part de Megève jusqu'à Villard-de-Lans. Je crois que 30 mushers font toute la course. C'est 12 000 mètres de dénivelé positif avec une moyenne de 32 km par jour. Vous faites pas toute la course, hein? Non, du tout. Je fais qu'une partie de la course, ce qu'on appelle le trophée. Enfin, il y a 3 trophées donc au sein de la Grande Odyssée, et donc moi j'en fais 1 sur les 3. Et c'est quand même 3 étapes, donc c'est le prologue et les 2 premières étapes. Vous faites ça en Haute-Savoie. Pourquoi vous ne voulez pas venir dans nos massifs au Col de Porte, à Villard-de-Lans ou au Sept-Lô? Écoutez, j'ai un peu hésité par rapport au risque de l'enneigement. L'enneigement, généralement, peut être compliqué. Là, on a eu de la chance, la neige est arrivée, donc ça devrait le faire. Mais effectivement, je suis plutôt parti sur le premier trophée sur la Haute-Savoie. Oui, parce que si c'est que 3 jours, autant être sûr qu'il y a de la neige, alors que si c'est la course dans son intégralité, on peut accepter le risque d'avoir un enneigement un petit peu plus faible. Comme vous le disiez, c'est quand même très spécifique, c'est beaucoup de plaisir. Il y a des conditions qui sont difficiles. On est véritablement
véritablement dans le Grand Nord, même si on peut être juste au Sept-Lô ou à Villars. Ça, je crois que c'était l'édition de l'année dernière où les mushers se sont véritablement caillés, les chiens aussi. Et il y a vraiment une ambiance très particulière sur cette course-là. Oui. Franchement, j'allais dire, il faut vraiment participer pour voir tout cet ensemble. C'est vrai que de l'extérieur, on ne voit pas tout, et quand on est à l'intérieur, c'est impressionnant. On a un team veto qui est plus que performant. Voilà, l'organisation, ils sont sans faille aussi. Franchement, c'est des pros. Oui, il y a une sacrée logistique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'animaux. Alors, on voit que ce ne sont pas que des chiens, comment on dit, des chiens nordiques, des chiens des chiens loups. Tout à fait. Il n'y a pas que ça, en fait. Donc là, on en voit, il y a des huskies, des malamutes. Oui. Alors, du mala, il n'y en a pas sur la Grande Odyssée, il n'y en a pas. C'est essentiellement du husky, et ensuite on a des chiens, plutôt des chiens, on va dire, qui courent très vite, voilà, qui sont croisés avec des chiens de chasse. Il y a des croisements qui sont faits pour dire d'avoir des chiens très très rapides qui vont beaucoup plus vite que le husky. D'accord. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être... Il n'y a pas une qualification. On ne fait pas du chien de traîneau qu'avec des chiens loups, même si c'est la tradition. Tout à fait. C'est ouvert à tout type de races qui peuvent courir. Mais vous n'avez que des huskies. Tout à fait. Voilà, qui sont un peu plus fins, je crois. C'est un peu... c'est plus... Non, c'est même un peu plus épais qu'un chien à poil ras, parce que la plupart des chiens rapides, là, c'est des chiens à poil ras, alors que les nordiques, c'est plutôt des chiens à poil long. D'accord. Et ils n'ont pas froid. C'est court, c'est le gros avantage. Ça les fatigue pas, parce que on voit 30 km par jour pratiquement. Là, on vous a vu complètement à fond sur tout à l'heure, ça les fatigue pas. Ils aiment ça. Écoutez, ils adorent ça. Ils sont nés pour ça, et c'est vrai qu'ils là-dessus, ils nous le rendent bien. Et bon, nous, forcément, on les entraîne toute l'année aussi pour ça. Les entraînements, c'est entre 3 et 4 fois par semaine avant les courses. Sur de la terre, hein. Sur de la terre, effectivement. Dans des chemins. Tout à fait. On aimerait bien faire un peu plus d'entraînement sur neige, mais bon, le climat est très, très compliqué. Et, là, il faut partir en Laponie. Oui. Mais c'est avec des traîneaux à roulettes? Oui, on les entraîne avec des cartes ou avec des quads. D'accord. Sur les hauteurs de Visil. Voilà. Sur des chemins forestiers, tout autour de chez nous, on trouve des lieux adéquats. D'accord. Et Camille, moi, Lise, on peut aussi pratiquer cette activité sans avoir de chien? Ouais. Alors après, effectivement, c'est compliqué. Sans avoir de chien, c'est compliqué. Là, on ne peut pas aller dans un club et vous piquer vos chiens juste pendant 1 heure? Ça se fait pas trop. Les loups, Non, alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est des balades. Et ça se fait maintenant dans la plupart de nos stations, pour le plus grand bonheur de ceux qui se laissent alors tirer dans des traîneaux ou aussi à ski. Ça se fait, on peut se laisser porter ou être un petit peu plus actif. Ça, c'est pas quelque chose que vous faites? Non, le ski, non, on l'a testé, je l'ai testé quelques fois. Effectivement, c'est sympa aussi, c'est très sympa. Mais bon, le traîneau, c'est une autre, on va dire, ça reste différent. Ni la balade. Avec plusieurs chiens. Après, la rando, on en fait un petit peu aussi, forcément. On les sort aussi de temps en temps, 1 par 1, 2 par 2. On le fait aussi, on les attache à la ceinture. Un cani rando, c'est très sympa. Et pour les autres, peut-être, la compétition, vous pouvez en faire pendant pas mal d'années. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous direz, maintenant, j'ai envie de proposer des balades aux promeneurs, aux visiteurs? Comme là-dessus, effectivement, on aurait du mal à le faire parce qu'on n'a pas les diplômes pour. Là, il faut des diplômes pour cette pratique. Et c'est engageant. On rappelle que vous travaillez à temps plein. Oui, tout à fait. Donc, je mène vraiment les deux de front, et effectivement, ça demande une implication totale. Vous ne pouvez pas être représentant commercial itinérant à bord avec vos chiens en même temps. Ça irait peut-être pas assez vite, mais c'est peut-être une solution un peu plus écologique, bien sûr. Mais c'est bourré de vertus, en tout cas. C'est vrai qu'on avait assisté aussi à ces balades pour des jeunes grenoblois qui avaient profité de cette activité en pleine nature. C'est bourré de vertus aussi avec ce rapport. Il y a un lien unique entre l'homme et l'animal. Oui, et puis bon, avec les enfants, c'est encore, j'allais dire, mieux, quoi. C'est vrai que là-dessus, il y a un attrait qui est impressionnant. Et toute une ambiance aussi. Oui. Encore, on insiste là-dessus, mais ça reste vraiment
vraiment particulier. Ça, c'est pas les traîneaux sur lesquels vous vous entraînez, hein? Du tout. Non, d'accord, ça ressemble à ça. D'accord. C'est pas les miens. Bon. Mais peut-être une option pour l'avenir, sait-on jamais, vous n'êtes pas fermé à ça. Les chiens vieillissants, après, effectivement, pourquoi pas. Pourquoi pas? Cette grande odyssée, elle les dates, c'est jusqu'à fin janvier pour ceux qui regardent cette émission en direct. On peut profiter de ces 3 dernières étapes qui sont au Settlo, au Col de Porte et à Villard-de-Lans, une ambiance fabuleuse. Et vous, on peut aller vous soutenir à Megève, voilà, pour le prologue en Haute-Savoie. Et puis, voilà, on espère pouvoir vous applaudir le long de nos routes, peut-être une prochaine fois. Camille, oui, toi, les chiens. Oui. Les chiens, j'adore. Donc là, vous m'avez conquis. Voilà. Tant mieux. Ça va le faire alors. Mais quand même, hein, on dit c'est pas qu'une balade, il faut aussi apprendre les courbes, c'est compliqué, hein, c'est très technique. C'est sûr qu'il faut on va dire, un peu de technique, un minimum. Allez, les courbes, on en prend une autre, un nouveau virage pour une nouvelle courbe, tout de suite. Et oui, car alors, puisqu'on parle de courbe ou non d'ailleurs, on peut avoir un corps vallonné ou pas. Voilà, la lingerie, on a toutes et tous notre corps et c'est à la lingerie de le sublimer et c'est pas au corps de s'adapter. Exactement. Hein, comme disait Miss France, hein on va avoir des grandes citations ici sur ce plateau. Mais oui, le corps féminin, il a des courbes, il n'en a pas. Et vous, votre travail, c'est de le sublimer, de faire en sorte qu'on s'aime davantage en portant des jolies choses. C'est vous qui créez ça, Lise. Vous êtes créatrice de lingerie artisanale, originale. Lise, c'est dans le quartier Championnet, hein, rue Paul Dijon. Ça, tout à fait. Vous étiez passionnée de lingerie? Je suis passionnée de couture depuis longtemps et ouais, la lingerie un petit peu, mais comme plein de belles choses, la haute couture, la lingerie, enfin voilà, c'était pas vraiment un domaine spécifique d'intérêt, mais oui, par contre, j'aimais bien la couture et la couture assez fine en tout cas. C'est pas simple à faire, vous allez tout nous dire. Je vois que celui-ci c'est du sandé, je suis inquiète parce qu'il avait l'air de m'aller. Vous faites différentes tailles, petit, hein, ça c'est celui-là, mais il y a plein de tailles. Voilà, je peux fabriquer toutes les tailles en fait, absolument toutes. Alors je fabrique pas en petite série toutes les tailles, mais je fabrique les plus courantes. Et après à la commande, je peux faire toutes les tailles, voilà. Bon, dans les petites tailles ou dans les grandes tailles. C'était pas alors les vallons, c'était au départ votre formation. Vous avez appris la géographie. Oui, j'ai fait une formation de géographie, tout à fait. Dans l'espoir de devenir. Il y a beaucoup de débouchés qui sont possibles. Hein. Il y a l'enseignement, il y a la recherche, chargé d'études, chargé de mission dans les collectivités territoriales, les associations, dans l'environnement, dans l'urbanisme, dans l'aménagement du territoire, dans le tourisme, voilà, tout est possible. Voilà. Et puis, c'est pas ce que j'ai fait du coup, mais j'ai travaillé dans le milieu associatif à Grenoble. J'ai été assistante de direction, assistante financière, j'ai été caissière, et puis j'ai été couturière de passion chez moi pendant toutes ces années. Et j'ai fait un bilan de compétences qui m'a remis sur le... qui m'a réaiguillé, voilà. Vous aimez la géographie, vous aimez la couture et voilà, vous êtes créatrice de lingerie artisanale. Alors, vous avez ouvert votre boutique qui s'appelle Originalise. Oui. Voilà, c'est rue Paul Dijon. C'est ça, donc quartier Championnet, pas très loin de la rue Turenne, la place Jacqueline Marval. Ouais. Et c'est vrai que vous créez beaucoup de pièces très différentes, c'est très coloré. En fait, vous aviez envie de fabriquer ces pièces ou tout simplement envie d'agir sur le rapport qu'on peut avoir avec notre corps? Les deux. Les deux, moi j'aime bien coudre, j'aime beaucoup coudre et j'aime toute la dimension de la couture parce qu'avant d'arriver au stade où on coud, il y a toute une partie, il y a la partie imaginer le modèle, voilà, le dessiner, faire des prototypes, donc c'est-à-dire faire des essais, hein, on voit ça va pas, on essaye. Après, donc il y a les étapes de patronage, il y a la gradation.
Ça, c'est une étape qui est un peu délicate, mais du coup, la gradation, ça va être parce qu'on a dessiné le modèle dans une taille, après, il faut qu'on le dessine dans toutes les autres tailles. Donc, c'est l'étape où on va dessiner toutes les tailles, en fait. Et vous avez des patrons pour ça, parce qu'il y a le bonnet. Il y a des règles. Le tour de taille, c'est ça. Donc, ça, c'est le chiffre, hein, c'est le 90, par exemple. Quand on a un soutien-gorge, du coup, il y a toujours un chiffre, une lettre. Donc, le chiffre, c'est le tour de sous-poitrine, donc c'est-à-dire sous la poitrine. D'accord. Voilà. Et la lettre, c'est la taille du bonnet. Donc, c'est vraiment la taille des seins. Le volume. Qui, du coup, ne sont pas forcément en rapport l'un avec l'autre. On peut avoir un grand tour de sous-poitrine et des petits seins, et vice-versa. Voilà. Et c'est souvent, quand on n'est pas dans les proportions, on va dire, dans la ligne centrale du tableau, c'est souvent là qu'on a du mal à s'habiller. Parce qu'il n'y a jamais nos tailles en fait en magasin et donc c'est là que c'est pas mal que je sois là en fait. Vous pouvez faire du sur-mesure aussi? Complètement. D'accord. En fait, je peux fabriquer tous mes modèles dans toutes les tailles. Donc ça, du coup, c'est possible. Et après, on peut faire du sur-mesure complet. C'est-à-dire, on va créer un modèle 100% adapté à la personne, à ses besoins, à ses envies, à sa morphologie. Voilà. Et vous savez tout faire parce que c'est pas facile, c'est travailler Je sais pas tout faire, dentelle, mais après, on va... Alors là, en l'occurrence, c'est du tissu. Ça, c'est pour les garçons, ce que vous êtes en train de faire? Ça, c'est le coton bio. Donc, je travaille deux matières. Je travaille le coton bio et la dentelle française. Donc ça, le coton bio, j'ai un modèle masculin, le boxer, un standard de la lingerie masculine. Voilà. Et après, il y a la culotte femme. On va dire ça, c'est les basiques du quotidien qui sont vraiment dans une matière super. C'est un coton bio qui est fabriqué en Europe et qui est certifié GOTS. C'est un des plus hauts labels textiles qu'on a aujourd'hui sur la qualité environnementale et le respect des droits humains. Voilà. Oui, parce qu'une éthique aussi, ça c'était j'avais quand même envie. Et après, sur les matières. Et après, j'ai une gamme en dentelle où je fais des ensembles pour femmes. Donc du coup, il y a celui que vous avez dans les mains. Oui, alors vous avez une dentelle qui parvient jusqu'à vous. Vous commandez... la dentelle, elle arrive en fait sous forme de bandes. C'est des bandes qui ont une largeur d'à peu près 20 cm. Et après, moi, je vais couper mes pièces dedans. Et après, il y a la partie couture et les étapes d'élasticage qui sont du coup les plus longues. C'est l'étape où on va poser les élastiques. Il faut que ce soit bien solide, il faut que ce soit pas bien abîmer la dentelle. Voilà. C'est quand même très particulier. Vous vous êtes formée toute seule à ça? Non, ça du coup, j'avais pris des cours de couture avec quelqu'un quand je faisais de la couture pour moi, avec quelqu'un qui avait un très gros passif de couturière dans le cinéma, la haute couture parisienne, etc. Et quand j'ai lancé le projet de création de lingerie, là, je me suis formée dans un lycée spécialisé dans les métiers de la mode à côté de Saint-Étienne et qui a une section spécialisée dans la lingerie. Donc ça, c'était une formation d'1 an avec des cours et des stages. Voilà. Oui, parce qu'on sait qu'il faut vraiment le faire à la perfection parce que c'est un objet. Un accessoire qui joue beaucoup aussi sur la psychologie. Ça aide à se trouver beau, à attiser un désir aussi. On le met pour se plaire, mais aussi pour plaire. C'est important aussi cette dimension-là. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. La lingerie, en fait, c'est quand même vraiment la première couche de vêtements qu'on met sur soi. Donc, en fait, si on n'est pas bien dedans, il y a peu de chances qu'avec les couches du dessus, on finisse par se sentir bien quand même. Alors, parfois, on se sent bien avec des trucs comme Bridget Jones qui mettait des gaines là jusque-là parce qu'elle s'est dit si je veux plaire, si je veux en arriver là, il faut passer par là. Donc, je ne sais pas si ça vous faites aussi. Non, ça, je ne fais pas parce que, je pense que la lingerie, elle s'adapte au corps et c'est pas le corps qui doit s'adapter à nos vêtements. Donc c'est comme ça qu'on va se sentir bien et oui, moi un de mes plus grands plaisirs c'est de voir les gens qui essayent et qui sourient devant la glace. Ça c'est gagné. Oui, puis ça doit mettre aussi en valeur les courbes sous les vêtements. Donc il faut dans les années 60 c'était des trucs bien durs aussi qui devaient faire des jolies silhouettes. Il y a les modes aussi, il y a les modes des push-up, des balcons, des balconnets, des push-up. Voilà, les push-up. Et puis là maintenant on est aussi dans une phase où on est sur du sans armature, sur les soutiens-gorge. Même pas de soutien-gorge pour ceux qui peuvent. La phase, elle est aussi à nos pas de soutien-gorge, c'est de plus en plus. Donc, moi, je m'étais dit que j'allais peut-être vendre des bas tout seul et pas forcément que des ensembles. Et au final, en fait, c'est quand même beaucoup des ensembles, voire même des soutiens-gorge tout seul, ce que j'avais pas imaginé au départ. Ah, ça reste bien alors. Donc...
Et puis, parfois, il y a des modèles qui nous vont pas. Ouais, c'est selon ça les dépend grandes beaucoup marques de la- les grandes marques qui sont très chères, qui, elles, travaillent aussi à la chaîne, hein, on peut Ouais. dire, des grosses Ouais, ouais. productions. On sait qu'on repère nos marques, on se dit, bon, ça, celle-ci, elle me va, elle est très belle, mais celle-ci, elle ne me va pas. Ouais. Ou vous, normalement, vous êtes capable de garantir et de dire, non, je peux essayer si ça va pas, si vous pouvez adapter à la forme de Ouais, la personne. on peut du coup. Alors il y a des modèles qui vont mieux aller en fonction de la morphologie des gens, voilà. Du coup il y a des morphologies qui vont tout porter sans distinction, et puis il y a des morphologies où clairement on va voir qu'il y a des formes qui vont beaucoup mieux que d'autres formes. Et après on peut tout à fait adapter plein de choses. Celui-là, il est très light, hein, justement, comme vous disiez. Voilà, ça ça, peut c'est aller à beaucoup de monde. Il n'y a pas d'armature. Il n'y a pas d'armature, ouais. Dans tous les modèles que je fais, il n'y a pas d'armature. L'armature, je vais la faire vraiment qu'à la commande. Oui, je Voilà. peux regarder là le blanc parce que je vois que c'est un 95A, Ouais. comme vous disiez. Donc, Ça, peu c'est- de profondeur, mais un profondeur, tour de taille taille, quand même relativement. C'est très joli. Hein. Vraiment, c'est absolument magnifique. Donc la dentelle que j'utilise, c'est de la dentelle qui vient du nord de la France, qui vient de Calais. Ah, d'accord. Voilà. Ah, une tradition. Ouais, Et le toujours pas d'armature. savoir-faire, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est joli. C'est un peu pour des mariés, celui-ci, non aussi? Je sais pas s'il Pas est demandé, ce forcément, modèle. il est pas mal demandé, mais je l'ai pas encore vendu pour des gens qui allaient se marier. Mais clairement, Pensez-y dès maintenant, hein, si vous voulez vous marier l'été prochain. Regardez comme c'est joli, c'est absolument. Carrément. C'est joli, hein. Ouais, ouais. C'est vraiment superbe. Alors, on peut voir différents modèles. Vous avez un site internet, vous avez Oui. donc un magasin. On peut avoir la lingerie comme on peut la voir comme quelque chose de très sexy qui va vraiment mettre en valeur le corps. Et encore une fois, le corps, tous les corps. Et ça, c'est hyper important pour vous aussi. Ouais, du coup, ouais, que vraiment, tout le monde trouve sa vie, en tout cas, son bonheur, ouais, et puis que les gens qui trouvent pas dans les standards de la lingerie industrielle puissent avoir en fait, un endroit où venir acheter de la lingerie. Moi, j'ai fait quelques commandes pour des hommes qui voulaient de la lingerie en dentelle aussi. Donc ça, voilà, c'est des gens qui vont pas trouver dans les standards de la lingerie industrielle. Des femmes qui vont avoir un sein plus gros que l'autre suite à des opérations ou juste comme ça, en fait, ça arrive quand même assez souvent, en fait. Alors des fois, la différence, elle n'est pas significative, mais des fois, elle l'est vraiment. Et du coup, de pouvoir avoir un bonnet plus... Enfin voilà, d'avoir un soutien-gorge C'est qui possible. va des deux côtés, Mm. même si on n'est pas symétrique, Ouais. et c'est quand même chouette, quoi. Et vous Voilà. le faites. Et c'est Tout à possible. fait, ouais. Juste, alors celui-là qui me plaît beaucoup, combien il coûte? Du coup, le soutien-gorge, là, il est à 105 €. Et la culotte qui va avec, elle est à 75. Donc en fait, un travail purement artisanal. Vous passez beaucoup d'heures pour faire celui-ci, Ouais, par exemple. entre 3 et 4 heures, ouais, sur les ensembles, ouais. Voilà, c'est moins cher que les grandes marques. La plupart, c'est à peu près On est pareil à ou moins peu cher. près, ouais, on Ah oui, on est à peu celui-ci, près aligné. Ouais. Donc, en tout cas, un grand bravo. Hein, pensez-y, puisque tout au début de l'année, on parle de ces petits cadeaux pour les amoureux, et puis un cadeau tout court Un aussi. cadeau tout C'est court voilà, pour les... pour soi-même. Absolument. Merci beaucoup, Lise. On vous Avec souhaite- plaisir. Et, non, on cite quand même la photographe. Oui, s'il qu'on vous a plaît. vu. Ouais, C'est- du coup, je travaille avec une photographe qui s'appelle Chloé Pérez, voilà, avec qui j'ai travaillé pour les photos de lingerie, qui est toujours un domaine un peu délicat, voilà, pour Et c'est faire des très choses. joli. C'est très très beau. Mais elle fait pas que ça. Elle fait pas que ça, elle fait de la photo de mariage aussi et des portraits de femmes, voilà, avec on a un shooting en prévision avec l'ensemble blanc dans la Et neige. ben voilà, Voilà. Que le blanc, la fête du blanc. Tout à fait. Voilà, avec peut-être des chiens de traîneau derrière, on verra bien. Hein, proposer des mariés dans un chien de traîneau, ça peut se faire, ça aussi. Ah bah oui. Merci beaucoup, Lise. Encore, ouais, c'est vrai que le tour de taille, il faut en prendre un coup avec notre petite chronique. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus. La galette. Savez-vous comment? On l'a fait. Elle est bien faite. Quand elle est bien faite. Donc il faut la faire alors. Oui, c'est ça. Parce que après les bûches de Noël, évidemment, la galette. Les résolutions de je mange bien, c'est pas pour tout de suite. C'est dommage. Alors, moi, j'ai une question pour vous autour de la table. Qu'est-ce que vous aimez dans la galette? Est-ce que c'est une galette frangipane, la traditionnelle, ou une galette un peu plus originale? Dites-moi. Moi, je suis méga traditionnelle, je La suis très frangipane. frangipane, ouais.
Et vous? Oui, alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de frangipane, je trouve qu'il y a énormément de frangipane et on voit beaucoup moins les traditionnels. D'ailleurs, j'en parlais ce matin au boulot. C'est-à-dire traditionnel, c'est-à-dire sans frangipane parce qu'au début... Oui, vraiment la vraie brioche. brioche. Ah, brioche, ok. Oui. Brioche avec les frais confits. Voilà. La brioche des Alors, rois. pas forcément avec les frais confits. Moi, personnellement, je préfère la nature. Mais après, Ok. les goûts et les couleurs. Donc la brioche des rois. Oui. D'accord. Et Syl, qu'est-ce que tu préfères, toi? Ah ben moi, Ouais. mes 2 coups de cœur. Celle-ci, là? Allez, ils sont là. Hein. J'ai absolument pas influencé ton choix, mais là, on a 2 beaux coups de cœur. Tu vas tout nous dire. Mais non, une galette, ça doit être gourmand, ça doit faire du gras hein, pour aller tenir dans la neige et faire des courses. C'est de la gourmandise. Quand on dit on va chercher la légèreté, pas avec la galette, autant se C'est faire clair. plaisir. Alors, moi, personnellement, je n'aime pas la frangipane. Ah, voilà, bah, je dois bah, l'avouer. C'est un peu compliqué. Chaque année, je supplie ma famille de m'acheter une petite part de galette au chocolat ou à la pomme. Mais c'est vrai qu'on s'en lasse un petit peu. Donc, j'ai cherché les galettes un peu les plus originales pour essayer de convaincre ma famille de m'acheter une galette pour moi-même et pas seulement une petite part. Alors, du coup, la première galette, c'est celle-ci. Ah, on va la voir parce qu'elle est belle. Elle est très très belle en plus. Hein. Elle Voilà. est bien haute. J'ai pas envie de la faire tomber. Donc, Non, attention. Donc, c'est une galette qui vient de la pâtisserie de Étienne Culot. Clap, clap. Pas très très loin de chez vous, Lise, C'est hein, dans de le votre même atelier. quartier, voilà. Donc, c'est une galette extra feuilletée. Donc là, c'est vraiment pour les gourmands qui adorent la pâte. Ouais. Et c'est une galette au chocolat et au Jean-Dujas. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est du Jean-Dujas? Oui. Oui, j'en doutais, je sais que tu l'adores. Alors, le Jean-Dujas, en fait, c'est un mélange. C'est des noisettes broyées avec du chocolat au lait et du sucre glace. Tout ça mélangé, ça va former une pâte. Et c'est ce dont Cyril Lignac raffole. Il en met dans toutes ses tartes. Donc, je pense qu'on peut lui faire confiance. Je pense que c'est un bon choix. Donc, vraiment, elle a l'air onctueuse. On va la goûter après. bien sûr, C'est tout à promis. fait. C'est promis. Donc gourmande, ça c'est Gourmande. vraiment la très gourmande qui Bon. normalement fait l'unanimité. L'unanimité. Ouais. Normalement, chocolat, celui-là, on vous la conseille. Oui. Mais il fait également une galette saveur citron yuzu que nous n'avons pas pu ramener et j'en suis désolée. Parce que Il faut vraiment, aller la celle-ci- manger chez lui. Voilà, c'est ça, Voilà. faut y aller Place parce que championnet. celle-ci, elle a l'air divine. Donc Oui. pareil, extra feuilleté. Oui, dis-moi. Oui, non, il y a souvent beaucoup d'amertume ou d'acidité. c'est C'est des ça. goûts qui sont très francs, très tranchés, C'est ce des que j'allais saveurs dire. C'est vraiment ça très allie, assumées. C'est ça. acidité, mais aussi gourmandise. Vraiment toujours avec l'extra feuilleté. Donc vraiment, Le contraste. c'est ça. C'est un contraste permanent chez Culot. Donc on vous recommande vivement. Et j'ai une question. Est-ce que vous savez combien de galettes sont vendues en France chaque année? Ah ben moi, il y a déjà une par jour pour moi. Et vous? Non, je sais pas du coup. Non, là, Eh bien, franchement, c'est 60 millions. de 60 millions? Ouais. Une Pas. par personne, presque. Presque. Ouais, on en est là parce on est que pas loin, hein. il y a des gourmands comme nous qui aiment manger la galette toute l'année. Oui. Donc, on se régale et on se fait plaisir. On a bien raison, en vrai. Incroyable. Ensuite, nous avons C'est la beaucoup. deuxième galette. Donc, Ah. c'est celle-ci. Voilà, c'est une Ah, galette. on l'a pas bien vue. Attention, on la fait pas tomber. Oui, j'ai très peur de la faire tomber. Elle est jolie comme tout. C'est une galette à la noix de Grenoble. bah voilà. Parce que, évidemment, c'est important. Il n'y a pas une spécialité à Grenoble, ça se fait pas. Pas plus que ça. On La n'affirme galette pas à plus la- le territoire. C'est ça. La galette à la noix, c'est un peu compliqué pour la trouver. Hein. Donc, j'ai appelé pas mal de boulangeries pour savoir, d'autres pâtisseries, pardon, pour savoir s'ils en faisaient. Et c'est vraiment, c'est unanime. Ça se vend moins. Les gens aiment un peu moins. Donc c'est dommage parce que vraiment, elle est tout aussi bonne avec un bon goût de noix. Donc celle-ci, elle vient de la pâtisserie de Saint-Imier, voilà, qui s'appelle Instinct. On en a déjà parlé ici sur ce. Et vraiment, plateau. elle est Ouais. très 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 bonne et avec un bon goût de noisette. Donc c'est ce qu'on raffole. noix, en plus. de noix. De noix, pardon, excusez-moi. De noix. De noix. Et donc c'est vraiment ce qu'on raffole à Grenoble. Donc vraiment, je vous la conseille. Donc Alors, goûter, en plus, on va la goûter. oui, sur ce on va plateau, donc, évidemment en plus. la goûter. Mais c'est vrai que c'est particulier parce que ça rend pas plus de gras que la noisette. Pas plus ou, que ça, mais en tout cas, elle plaît moins. Mais Peut-être qu'on la connaît moins, on a moins le réflexe, ça, mais je c'est pense tellement que bon la c'est- noix de Grenoble. En plus, ça soutient notre filière, ça affirme aussi notre, Bah oui, notre terroir. Exactement. Je pense qu'à C'est un Grenoble, ça serait patrimoine. sympa qu'il y ait davantage de galettes à la noix.
C'est Voilà. clair, donc si vous faites des galettes à la noix, n'hésitez pas à Ça nous va bien avec envoyer. Noix myrtille, noix gingembre, ça. En plus, ça s'accorde avec tout, donc c'est génial. Donc, pour continuer, dans le local, certaines personnes proposent une galette saveur chartreuse. Ah, voilà. Donc là, c'est une galette qui c'est passe vert, hein. toujours bien après les fêtes, enfin après les repas, donc vraiment... Il y a comme peut-être un peu de digestif, colorant là, non? Il est quand Ah même bah non, bien normalement vert. c'est vraiment un crémeux chartreuse. Donc vraiment, je pense que c'est assez fort, mais pour du local, c'est vraiment bon. On la trouve où celle-là? Alors celle-ci, il n'y a pas de pâtisserie encore sur Grenoble qui la font, mais certaines personnes proposent proposent. la en recette. Donc vous pouvez la retrouver et la faire Oh chez là là. vous, et réaliser chez vous en famille, c'est encore mieux, pour la déguster après. Tout à fait. Donc voilà, très vert, mais C'est elle a l'air très très bonne. Ensuite, j'ai trouvé la galette des rois la plus originale, je pense. Aïe, aïe, aïe. Elle vient tout droit d'un boulanger normand et il associe la pomme, l'andouille et le camembert. Ah, mais Voilà. c'est sucré? C'est un mix entre sucré et salé. D'accord. Donc c'est... Voilà. Ah, mais Gilo, bah oui, si, c'est un camembert au lait cru. celui-ci, Voilà, il est donc très- exactement. Donc c'est Ah ouais. ce monsieur qui a associé Andouille. ces trois ingrédients. Alors, Il vient de Vire, enfin, il vient du Nord. oui, c'est ça. Enfin, de la Normandie. Normandie, donc ça m'étonne un peu moins. Ouais. Mais moi, je conseille vivement de se laver les dents juste après parce que ça doit être une très très bonne, une bonne odeur. Bah, Et pomme enfin- camembert, ça c'est bien, déjà. Pourquoi Ah oui, pas. non, non, si c'est on très, aime les très versions bien. un peu plus salées sucrées, Mais ça je se pense que l'andouille fait. Ah, les andouilles. doit faire un petit twist en fait dans la recette. Oui. On peut faire pareil au mûrson, nous, hein, d'ailleurs. Oui, pareil également. Donc n'hésitez pas, hein, on peut être créatif. Mhm. Et enfin, si vous voulez pas déroger à l'éternel frangipane, et je le conçois, je le comprends, je le subis chaque année, Ah ben oui. je vous conseille évidemment d'aller chez Ferrazzi. Donc c'est vraiment la tradition et le savoir-faire. Elle se distingue par une frangipane moelleuse et fondante avec un bon goût d'amande. Donc là, Bien je pense que épaisse. franchement, il n'y a pas mieux pour vous qui adorez la frangipane. En plus, Même toi qui n'aimes pas la frangipane, je tu as l'ai goûté à goûté. cette- Je Oui. l'ai goûté. J'ai apprécié, sans plus, mais parce que j'aime pas trop la frangipane. Mais j'avoue que sur les galettes frangipane, c'est la meilleure. Chez Pascal Ferrazzi, quand même, elle est... Elle est- Et ça fonctionne bien. Elle est très très bonne. Et en plus, le média Les Mondaines ont fait un classement des meilleures galettes. Oui. Elles ont fait un classement des meilleures galettes des rois sur Grenoble. Évidemment, elle arrive en première Ah, place. d'accord. Pascal Ferrazzi, donc, super. donc, on la recommande vivement. Également, dans les classements des mondaines qu'on peut citer aussi, il y avait la déesse, il y C'est ça. avait aussi... Il y avait les... on va, et Paris d'Élise, je crois. Voilà, qu'elle était Paris dedans. des Voilà, je cherchais pardon. justement. Et les autres, bah, allez sur le site internet des mondaines. Hein, voilà. Justement. Donc voilà, c'était mon petit classement. Maintenant, je propose évidemment de déguster. De la déguster avec un petit couteau. Alors c'est vrai que ça fait un peu des crunch. Tu peux y aller, tu peux commencer à découper. Vous, alors, du coup, vous pencherez plutôt pour toujours hein, la traditionnelle, la frangipane. Camille, vous a pas encore complètement convaincu? Non, mais par contre, je vais goûter quand même pour vérifier. Bon, et ben on va vous convaincre tout de suite, Gérard, vous Oui, qui mais- préférez la brioche des rois, un suis traditionnel, convaincu comme on la déjà. déguste en Provence. On va déguster hors antenne, mais on peut juste voir la découpe quand même, Camille, si on arrive à voir, parce que hein, tout ça pour ça. Oui, exactement. Oh, ah ouais. Là, voilà, on voit la garniture. C'est quand même très, très généreuse. Allez, vas-y, on voit. Merci beaucoup à vous tous. Encore une fois, la galette, c'est toute l'année, vous l'avez compris. Vous pouvez aussi la faire chez vous. Hein. Moi, j'ai essayé au sésame, ça se fait très C'est bien. vrai. Vous pouvez essayer toutes les noix. Vous pouvez essayer tous les fruits. C'est vrai que ça fait du bien. Il faut se faire plaisir. Merci encore à vous tous. Merci, Camille. rien. Et à très vite. Merci beaucoup. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignan Résidence.